Il y a un proverbe qui dit «Le diable est dans les détails». Et ce proverbe se vérifie souvent puisqu'il souligne l'importance des petites choses insignifiantes qui peuvent être le départ d'une source importante de problèmes et de soucis. Alors ça fait presque un an de cela, je vous parlais, en tout cas je vous en parlais, dans un message intitulé «Les indulgences ne sont-elles pas de retour?» et je vous parlais de ces petits détails qui transforment notre vie pieuse en une vie impure, comme la complaisance par exemple le fait. Ce qui me fait dire encore une fois que les indulgences catholiques, qui devraient être révolues depuis des siècles, elles ne le sont pas. Non, elles existent toujours sous d'autres formes. D'autres détails se dissimulent encore dans nos assemblées qui dévoilent les indices d'un mal que l'on croyait avoir vaincu. Alors dans les assemblées chrétiennes, une pratique est très courante. C'est celle de donner de l'argent pour payer la faute de ses péchés. Alors vous me direz, mais c'est complètement contradictoire avec la doctrine de Christ. N'est-ce pas son sacrifice qui rachète nos fautes et qui permet que nous puissions en être purifiés? Alors la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors c'est tout à fait vrai. Et le pire, c'est que cette doctrine de Christ, elle est enseignée ainsi un peu partout chez les chrétiens. Alors pourquoi payer pour ses fautes? C'est déjà fait. Eh bien parce que c'est une vieille réaction de notre chair face à nos iniquités. Nous avons une mémoire ancestrale qui assimile les fautes commises avec un rachat possible. C'est notre façon rapide de nous déculpabiliser. Un peu comme après avoir commis un dégât matériel à un tiers, eh bien on lui propose immédiatement une somme d'argent pour le dédommager du préjudice commis. Alors inconsciemment, eh bien, nous mettons parfois plus d'argent dans une collecte, mais dans le but de racheter nos fautes commises, dans le but de les expier, plutôt que dans le but de pourvoir à un besoin de l'Assemblée. Nous avons comme un besoin de rajouter un acte concret à notre culpabilité. Alors bien sûr, la loi de Moïse, elle prescrit de racheter ses fautes en sacrifiant un animal. Mais Jésus-Christ s'est substitué à l'animal immolé. Il est ce jeune agneau, mâle, mis à mort, sans défaut ni tache. Bien sûr, ne soyons pas naïfs. Qui, parmi les dirigeants, les prédicateurs, les faux apôtres, ne connaissent pas ce rite inconscient qui consiste à expier ses fautes par l'argent? Ils savent pertinemment qu'en prêchant la culpabilité, ils vont susciter un regain, une motivation supplémentaire de leurs fidèles à mettre plus dans la collecte. Alors fréquemment, des messages très culpabilisants arrivent derrière le pupitre des orateurs, et l'argent revient en masse, comme par magie, dans les troncs de collecte. Alors, je vous donne des exemples de messages. Ne laissez pas le péché se coucher à votre porte. Celui qui pêche contre Dieu, Dieu l'enlèvera de son livre de vie. Si nous péchons, la vérité n'est point en nous. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, parce que ces derniers pratiquent le péché. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, etc., etc. Alors remarquez bien, ce sont toutes des paroles tirées de la Bible. Et toutes ces paroles bibliques sont bonnes, mais mises bout à bout, dans une intention de nuire, elles sont évidemment tirées de leur contexte, et cela devient mensonge et non-vérité. Pourquoi? Eh bien parce que ces paroles deviennent alors de véritables pierres à lapider. Où est passée la réplique de Jésus à la femme adultère? « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Eh oui, appuyer avec insistance sur le bouton de la culpabilité, c'est une manière très habile qu'a trouvé l'esprit diabolique pour nous attaquer et pour qu'au final, il nous condamne. Oh, mais l'habileté, cette habileté maléfique, ne s'arrête pas là. Elle ira jusqu'à vous prêcher l'amour de Dieu, un amour qui reprend celui qui pêche. C'est en fait une lapidation aux abords bienveillants et remplis de bonnes intentions, mais n'empêche qu'on lapide à tout va.
Ce ton accusateur, il permet de rendre confus l'amour que l'on veut donner. L'apôtre Pierre, certes, nous le rappelle dans sa première épître. Voilà ce qu'il dit. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Eh bien, tout en donnant de l'argent pour une collecte, on peut changer la charité du don gratuit par l'amour du rachat de ses fautes. Ce n'est plus l'amour ardent qui vient couvrir une multitude de péchés, c'est l'argent donné pour une bonne cause qui le fait. Et en l'occurrence, c'est pour ses fautes. C'est cela qui couvrira les péchés. Alors avouez que ce détail est très subtil, mais pas moins diabolique. Le ton violent qui reprend celui qui pêche et qui le montre du doigt, il est manifesté couramment parmi les chrétiens rassemblés. Tout est mobilisé pour que le péché fasse peur, qu'il saisisse le croyant. Et la mise en scène, elle est efficace puisqu'elle effraie celle ou celui qui a commis une faute. Mais ne manque-t-il pas l'essentiel ? Il manque l'aveu du péché et sa repentance. Cet aveu, c'est le fait de manger la chair de l'agneau rôti au feu. C'est le fait de le manger, cet agneau, avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Et c'est ce qui se pratiquait à la Pâque de Moïse. Ça veut dire que si nous confessons nos péchés, si nous mangeons ces pains sans levain, cette pâte brisée qui représente notre soumission, notre humiliation, et si nous mangeons aussi ces herbes amères qui représentent notre dégoût d'avoir manqué le but, alors notre aveu, notre confession est agréable au Seigneur. Et cet agneau rôti au feu est un plat succulent, et nul doute que nos iniquités seront purifiées. Dieu, sans condition, donne la démarche juste. Il est lumière. Et cette lumière doit éclairer les zones d'ombre de nos vies. Alors, la lumière dévoile une ténèbre. La repentance, ce n'est pas de payer. On ne se débarrasse pas d'un péché en payant une somme d'argent ou en produisant un acte quelconque de réparation. On s'en débarrasse en s'éloignant de lui, en sacrifiant ce qui nous liait à lui. Alors si nous payons, cela revient aux indulgences pratiquées avant la réforme protestante par les catholiques. Donc un constat encore sévère sur les assemblées chrétiennes. Malgré les réformes, malgré ces réformes et les nouveaux mouvements religieux, plus charismatiques les uns que les autres, eh bien rien n'a changé. Tout est devenu, c'est vrai, plus spectaculaire, prodigieux, mais l'huile pure du Saint-Esprit a été mélangée avec une huile frelatée, et cette fausse huile est antéchrist. Elle abroge la loi de Christ, la faisant passer pour futile, voire incomplète, inutile. Payer équivaut à se repentir. Payer remplace ainsi le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce petit détail qui ne se voit pas à l'œil nu, qui ne se remarque pas, eh bien il vient gangréner nos assemblées et il vient glisser entre nous de manière très insignifiante et subversive. Vous voyez, ce détail nous pousse inexorablement vers l'infidélité. La lettre aux Hébreux, chapitre 6, dès le verset 1, elle insiste sur cette doctrine fondamentale qui est à chérir. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En payant pour ses fautes, on pose un nouveau fondement et on décide de ne pas renoncer à ces œuvres mortes produites par cette fausse expiation de nos fautes. C'est vrai que tout se juge à nos intentions. Or, ce sont toutes nos intentions qui remplissent notre âme. Ne laissons rien de mal y faire son nid. Rien n'est à négliger dans notre vie de piété. La tiédeur peut si vite s'y installer. D'ailleurs, lisons Luc chapitre 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors dans les faits, avec un tel esprit d'infidélité, on ne donne pas aux pauvres, on donne pour ses péchés. On paye pour soi. Quand Jésus dit de nettoyer l'intérieur qui est plein de rapines, il n'oublie pas que cet intérieur, c'est-à-dire ce qui est en nous, peut être infecté par ce genre de démon qui vous pousse à payer la dette.
et qui la pousse à payer ainsi. En agissant de la sorte avec ses fautes, nous ne montrons qu'une seule chose, que nous sommes toujours esclaves du péché. C'est lui alors le péché qui est à la source de nos agissements. Ce qui vient nous condamner, c'est un terrible constat. C'est la parole de vérité, et cette parole de vérité ne pénètre plus dans un cœur comme celui-là. Rien n'est purifié, tout est alors souillé et amplifié par le péché. Alors quoi faire? Comment échapper à ce piège? Nous devons sans cesse revenir aux fondamentaux. Un cœur droit, c'est un cœur qui aime le brisement. Un cœur qui aime la vérité et qui ne s'embarrasse d'aucun détour. Confesser son péché comme un enfant le ferait à son père est naturellement bon et juste. Tout acte de dissimulation ne fait que de perdre et d'attrister celui qui s'y soumet. Souvenons-nous que notre société, elle est par essence babylonienne. L'argent a une fonction première dans Babylone. L'argent répond à tout. Elle règle tout. Les temples babyloniens étaient autrefois remplis d'or et de pierres précieuses. Les têtes des dieux, comme celles des rois, étaient sculptées dans des métaux précieux. Ce sont aussi des détails importants à prendre en compte, parce qu'on a toujours associé la richesse avec ce qu'il y a de plus grand. Alors un autre détail. La tête d'un roi représentée sur une pièce de monnaie en or. Elle montre plus qu'une simple monnaie, et plus que son origine, elle montre clairement l'idéologie dominante. Et cette idéologie, c'est sauver sa tête. Et sauver sa tête se fait par la richesse. Or, Christ est venu sauver les âmes, bien autrement. C'est lui, Christ, l'offrande. C'est lui, la dernière offrande. Et cette offrande, elle vient frapper à la porte de notre cœur à chaque fois que nous péchons. Cette offrande ne vient pas nous accuser, elle vient comme pour nous dire « Stop, approche-toi avec un cœur sincère, lavé d'une eau pure, et va et ne pêche plus. » Alors prenons Hébreux chapitre 10, des versets 14 à 18. « Car par une seule offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection Car par une seule offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Alors le Saint-Esprit en nous, il atteste que l'offrande est parfaite en Jésus-Christ. Parce que nous pardonnons comme lui pardonne, ou parce que le décevoir notre Dieu, nous fait frissonner de honte. Par conséquent, la loi, elle n'a plus lieu d'exister. La loi n'existe plus. Or, comment peut-on pécher volontairement une fois purifié? C'est comme si nous crachions sur l'offrande offerte et parfaite de Christ. Il aurait alors mieux valu ne pas connaître la vérité. Je vous parlais dernièrement de l'importance à garder la vérité de sa parole, de la parole de Dieu. Nous ne pouvons garder cette vérité si nous continuons à offrir encore des offrandes pour le péché. La semence de Dieu qui est tombée dans nos cœurs doit continuer à y demeurer et à y grandir. Gardez-vous du malin. Ce verset de la première épître de Jean n'a de sens que si nous nous attachons aux détails de notre piété. Ces petits détails qui sont comme des petits témoins lumineux du danger à éviter. Amen.